Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 12 juin au 18 juin. C'est parti. En dixième position, on a Yofukashi no Uta, tome 16, et il a fait 27 989 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 15, il est fait 46 206 ventes, le tout en 4 jours. Là, Storm Sea fait ses ventes en 3 jours. On a eu un animé l'année dernière pour ce manga. Il était plutôt sympa, j'ai beaucoup apprécié. À la base, c'est un anime que j'ai pas prévu de regarder, mais j'ai regardé et bizarrement, j'ai accroché, quoi. Donc, il était vraiment, vraiment bien. Ensuite, en 9 position, on a Mokushiroku no Yonshiki, tome 12, et il a fait 29 147 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 11, il est fait 33 860 ventes, le tout en 4 jours. Là, Storm aussi fait ventes en 4 jours. Comme tu le sais, un animé est prévu et j'ai hâte de voir ce que donnera l'animé. Parce que c'est la suite de Natsu no Taizai. Ensuite, en 8 position, on a Negatsu no Shosha, tome 18. Et il a fait 30 864 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse. Rappelle-toi que le tome 17, il est fait 36 515 ventes, le tout en 6 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 7 jours. En 7 jours. Il serait temps qu'il ait un animé, je pense. Il serait temps qu'il ait un animé 18 tomes. C'est la première fois que je vois dans le top 10. Il apparaît rarement dans le top 10. Souvent, il est dans le top 20. En gros, entre la 11e et la 20e position, mais c'est la première fois qu'il apparaît dans le top 10. Oui, 18 tomes, il serait temps qu'il y ait un animé. En plus, l'anime boosterait pas mal les ventes du manga, ça aiderait. Ensuite, en 7e position, on a Ananoi Kuntokoi no Yamai, tome 13, et il a fait 31 591 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente, très bonne vente. Rappelez que le tome 12, il est fait 23 838 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait en 6 jours. Et c'est le record pour le manga. C'est le record pour le manga. Ensuite, en 6e position, on a One Punch Man, tome 28. Et il a fait 33 184 ventes. Donc ça le vente à 243 745 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça trace sur l'application. Les ventes sont en baisse. Alors que le top 27, il a fait 267 133 ventes. Le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci aussi fait en 17 jours. Et comme tu le sais, un animé saison 3 est prévu. Ensuite, en 5e position, on a War Trigger, top 26. Et il a fait 37 619 ventes. Donc ça le vente à 315 614 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça traîne sur l'application. Baisse pour les ventes de War Trigger. En tant que top 25, il a fait 351 567 ventes. Le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci aussi fait en 17 jours. Comme tu le sais, l'anime logiquement devra avoir une suite quand le manga aura assez d'avance. Actuellement, on n'a pas assez d'avance, mais qu'elle aura assez d'avance. Logiquement, on aura un retour de l'anime avec la saison 4, parce que vu comment la saison 3 s'est terminée, ça laisse penser qu'il y aura une suite. Mais c'est juste qu'actuellement, on est trop près du manga. Ensuite, en quatrième position, on a Arsène Senki, tome 19, et il a fait 37 886 ventes, donc ça le vente à 109 363 ventes. Il a gagné une place par rapport au dernier classement et là, actuellement, ça donne son application. Les ventes sont bonnes. Alors que le tome 18, il avait fait 106 788 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 11 jours. Et comme je disais la semaine dernière, franchement, ce serait bien qu'on ait autour de l'animé et avec l'animation similaire à celle de la saison 1 parce que la saison 1 de Arslan, c'était du très, 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 très haut niveau, quoi. Deux cours, en gros, plein d'action, plein de rebondissements, de suspense. C'était magnifique. En plus, j'aime beaucoup les dramas, en gros, de guerre comme ça. Et j'aime aussi beaucoup les animés, quoi. Et ça me faisait un peu penser à Kingdom, quoi, Arslan. C'est ça que j'ai beaucoup accroché. Parce qu'il y a pas mal de combats, c'est ça, bataille, c'est ça. C'était plutôt cool. Le truc qui me gêne, c'est que le perso principal, il est un peu faiblard, quoi. En gros, c'est vassaux, quoi, qui sont les plus forts, quoi. Mais lui, c'est un peu, il est un peu nul, quoi. Faut le dire, il est nul. Arslan, il est pas très charismatique, hein, honnêtement, comme perso principal, quoi. Non, mais j'ai beaucoup apprécié. Mon gars, c'était son garde du corps protégé, Darius. C'est lui que j'adorais le plus, quoi. Et aussi le gars au masque et du coup, qui avait de la balafre. Lui aussi, j'adorais. Franchement, c'était un bon animé. J'ai beaucoup apprécié. Et je me dis qu'une saison 3 bien adaptée comme la saison 1, quoi, ça boosterait
serait pas mal les ventes du manga, ce serait une très très bonne chose. Là, le manga c'est d'avance quoi, donc ce serait pas mal quoi, ce serait une bonne chose à mon avis. Ensuite, en troisième position, on a Marimashita Irumakun, tome 32, et il a fait 38 279 ventes, dans sa vente à 131 650 ventes. Il a gagné une place par rapport au dernier classement et là actuellement ça devient sa publication. Bonne vente pour Irumakun, rappelez que le tome 31, il avait fait 129 901 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 11 jours, donc un jour de mois, il fait de meilleures ventes. Sachant que la semaine dernière, les ventes étaient légèrement en retard. Donc on voit qu'il a rattrapé le retard qu'il avait. Il a même un peu dépassé ce qu'avait fait le tome 31. Donc c'est une bonne chose. Et on sait tout pas si on aura une saison 4 pour l'animé. Et ce serait vraiment bien qu'on ait une saison 4 parce que les saisons 1, 2, 3 d'Ilmakun, c'était très, 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 très bien, très drôle. J'aime beaucoup le personnage, quoi. J'aime beaucoup le personnage, c'était assez sympa quoi, c'était assez cool et j'adorais qu'on ait une suite. Ensuite, en deuxième position, on a My Hero Academia, tome 38, et il a fait 61 218 ventes, mensuelle de vente à 507 984 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement et là actuellement ça trace sa publication. Les ventes sont en baisse, rappelle que le tome 37, il a fait 559 376 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome aussi fait en 17 jours et comme tu le sais, l'animé saison 7 est prévu, le manga, on sent que la fin approche, on voit aussi que Olivier Sensei, il a de plus en plus de mal à faire les illustrations parce qu'il prend pas mal de pauses ces derniers temps, donc on voit que son état de santé se dégrade, donc j'espère vraiment que, oui, il va donner un dernier push, quoi, et en gros, il va donner un dernier effort, et en gros, boucler My Hero Academia, prendre une longue pause méritée de 2 3 ans et revenir avec My Hero Life. Je crois, par contre, My Hero Life, il faudrait qu'il soit seulement au scénario. Les illustrations, il est confié à quelqu'un parce que c'est en gros des illustrations qui en gros dégradent son état de santé, quoi. Donc, oui, il faudra qu'il prenne une longue pause parce que, oui, on voit clairement que c'est de plus en plus compliqué pour lui de continuer. De faire My Hero Academia en hebdomadaire, quoi. Il a du mal, il a vraiment du mal et c'est compliqué, donc faut qu'il se repose. Et l'idéal serait qu'il prenne une pause maintenant et termine le manga plus tard, mais on voit clairement ils vont en finir, quoi. Ils vont en finir, donc même si sa santé n'est pas très bonne, quoi, il va encore terminer quand même le manga et derrière il se reposera, quoi. Donc c'est logiquement ce qu'il va faire. Et enfin, en première position, on a Yomi no Tsugai, tome 4, et il a fait 114 216 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 3, il a fait 109 965 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 7 jours. Et en plus de ça, le premier tome arrive en France début juillet, si je ne me trompe pas, c'est le 6 juillet chez Kurokawa, quoi. Donc, il arrive en France. Et le fait que le manga soit publié aussitôt, parce qu'il n'y a que 4 tomes, hein, mais il est déjà publié en France, c'est plutôt surprenant. Et en général, quand comme ça arrive, c'est parce que oui, la mangaka qui est derrière est connue. La mangaka de Full Metal, d'ailleurs, elle est aussi au dessin pour Arslan. Donc, en gros, comme la mangaka est connue, quoi, donc en gros, son nom va, entre guillemets, attirer les lecteurs de ses précédents mangas, parce que oui, quand en gros, oui, Kokawa fera la pub quand ils mettront, oui, Yomuno Sugai, oui, fait par la mangaka de Full Metal, Silver Spoon, et bien sûr, ils diront, oui, en gros aussi pour Arslan, quoi, même si pour Arslan, elle est juste au dessin, elle n'est pas au scénario, hein. Le scénario, c'est quelqu'un d'autre qui fait pour Arslan, et en fait, elle fait juste les illustrations pour Arslan. Mais en gros, je dis que Kurokawa pour en gros promouvoir le tome 1 quand il sortira bientôt, là, début juillet, en gros, ils mettront nouveau manga de Hiromu Arakawa, Paupier, mangaka de Full Metal Alchemist, mangaka de Silver Spoon, et aussi mangaka de Arslan, même si pour Arslan, c'est pas elle oui, mangaka sur le papier, mais c'est pas elle qui fait le scénario, quoi. Elle est juste aux illustrations, mais en gros, ils mettront un truc comme ça, quoi. En gros, pour attirer les lecteurs, en gros, de ces précédents mangas, quoi, déjà. Et derrière aussi, en gros, convertir de nouveaux lecteurs, quoi. C'est comme ça qu'ils feront la pub, à mon avis. Je pense que c'est la chose à faire pour Kurokawa, quoi. En gros, pour que, oui, promouvoir Yomi no Tsugai. En plus, le manga est plutôt sympa, donc, oui, il devrait marcher. Il devrait marcher. Et, en gros, en général, c'est ça. En gros, pour surfer sur la popularité du mangaka qui est derrière le projet. Aussi, peut-être parce qu'ils sont déjà peut-être au courant qu'il y aura un anime qui est prévu. Parce qu'en général, en gros, les éditeurs, quoi, ils sont mis au courant avant nous, quoi. En gros, ils savent déjà ce qui se passe en coulisses, quoi. Donc, si
un manga aura prochainement un animé, mieux vaut qu'en gros il soit déjà mondialement connu, quoi, en gros mondialement vendu, quoi, comme ça quand l'animé arrive, bon, en gros il est déjà en gros en circulation, quoi. Donc peut-être qu'en gros un animé en préparation, parce que j'ai pas vu de rumeurs dessus, mais je me dis que c'est peut-être ça. Je me dis soit en gros c'est pour surfer sur la popularité de la mangaka, soit c'est parce que Kurokawa est au courant que peut-être qu'il y a un anime en préparation et ils veulent que le manga soit déjà en France avant que l'anime n'arrive, quoi. Comme ça, quand l'anime sortira, les gens pourront aller acheter directement. Peut-être c'est ça. Enfin, ou bien c'est les deux. Enfin, je sais pas. En gros, je me dis que c'est ces possibilités-là, quoi. Parce que c'est un peu tôt, quoi. 4 tomes déjà publiés en France, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. En plus, c'est pas comme si c'était, oui, un manga qui est tellement populaire qu'il faut le publier maintenant. Un peu comme Kaju Ichigo, quoi. Kaju Ichigo, exemple, il était publié très tôt parce qu'il était trop populaire trop tôt, quoi. Donc, fallait en gros avoir la licence avant qu'elle soit plus chère que ce qu'ils espéraient, entre guillemets. Donc, Okume no Tsugai, c'est un manga plutôt sympa, mais oui, c'est pas le manga du siècle, hein. Pour le moment, en tout cas, pas le manga du siècle. Donc, peut-être qu'en gros, l'anime est en préparation, et c'est pour ça que, oui, en gros, Kurokawa a voulu l'éditer avant que l'anime ne soit, en gros, officiel. Comme ça, il est déjà en gros en circulation, peut-être. On verra. On verra, mais dessus, je me dis que logiquement, ce manga, vu comment il performe, qu'elle aura assez d'avance, il devra avoir un animé, quoi. C'est quasiment une certitude. Voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Oshinoko avec 190 848 ventes. C'est top qu'il soit premier. Il continue de surfer sur la vague de l'animé qui malheureusement se termine la semaine prochaine, mais on sait déjà qu'une saison 2 en préparation, donc c'est le plus important, quoi. Deuxième position, Yumi no Tsugai avec 121 475 ventes. Troisième position, My Hero Academia avec 82 249 ventes. Quatrième position, Blue Lock avec 79 816 ventes. Cinquième position, Irumakun avec 52 559 ventes. Sixième position, War Trigger avec 44 867 ventes. Septième position, One Punch Man avec 42 945 ventes. Huitième position, Arslan avec 39 993 ventes. Neuvième position, Hikaru ga Shindanatsu avec 37 666 ventes. Et dixième position, Yofukashi no Uta avec 34 997 ventes. Donc voilà le top 10 des mangas tout en confondu sur cette semaine. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est surpris? T'as ressenti? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!